Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette vidéo sur les verbes de consigne. Donc cette fiche va vous permettre d'apprendre à décrypter les différents verbes de consigne. C'est une compétence qui est ultra fondamentale pour parvenir à résoudre les exercices et à comprendre en fait ce qui vous est demandé pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre, dans quelle mesure et surtout dans quelles limites. Donc on peut séparer les consignes en deux grandes familles. Il y a des consignes simples et des consignes complexes. Les consignes simples, ce sont des consignes qui vous demandent de réaliser une tâche précise, pour laquelle vous n'avez pas besoin, normalement, de comprendre tout le problème, d'avoir compris tout le fil rouge de l'exercice. Ce sont des consignes qui vous demandent de réaliser quelque chose d'assez automatique, d'accord, que vous pouvez travailler par série en exercice. Donc là, par exemple, un exemple de consigne simple, c'est calculer, déterminer. Donc ça peut être des consignes comme calculer la vitesse de la lumière dans l'eau, calculer la proportion de femelles dans la population de koalas. Donc calculer, déterminer, c'est quelque chose où on va vous demander de poser un calcul numérique convenablement, donc en respectant les conventions, soit de le résoudre de tête, soit avec la calculatrice, et de présenter un résultat final souligné avec son unité. D'accord ? Donc derrière ces mots calculer, déterminer, dans une consigne, on vous demande en fait de réaliser cette tâche-là, simple, mais vous voyez que ça implique en fait de savoir présenter un résultat, etc. Donc d'autres exemples de consignes simples, en déduire l'expression de, définir, présenter. On vous présente ici quelques exemples. Donc déduire des expressions à partir d'expressions littérales, quelque chose qui vous sera très souvent demandé en physique-chimie. Définir, présenter. Ça, c'est beaucoup demandé en SVT. Ce sont souvent les premières questions des exercices, d'accord, de définir les termes, les mots-clés qui vont être essentiels à la compréhension de l'exercice. Ensuite, décrire, observer. Voilà, décrire des résultats d'expérience, observer expérimentalement en utilisant un microscope, en utilisant une loupe ou à l'œil nu. Donc voilà, en déduire, c'est en fait manipuler une expression littérale, définir, présenter, donner des caractéristiques, décrire. À chaque fois, on vous met sur cette fiche en fait ce que, en général, cette consigne peut vouloir dire. Vous avez là encore d'autres exemples. Ok, on a essayé de répertorier tout ce qu'il est possible de vous demander en seconde, mais que vous retrouverez de toute façon jusqu'à la terminale et aux épreuves du baccalauréat et même au-delà. Donc là encore quelques exemples sur exprimer, comparer, déterminer, établir un lien. Ensuite, on arrive à la deuxième famille de consignes. Donc là, ce sont les consignes complexes. Donc une consigne complexe, comme son nom l'indique, c'est en fait une consigne qui va vous demander de réaliser implicitement, ça veut dire sans vous les énumérer, des tâches simples dans un certain ordre pour résoudre un problème complexe. Donc là, par exemple, déduire, interpréter. Donc quelque chose qui vous sera ultra souvent demandé en TP, à partir de vos résultats, à partir de documents, on peut vous demander de déduire, d'interpréter. Donc par exemple, déduire de vos observations le rôle des levures dans la production du vin. Donc ça sous-entend par exemple que vous avez travaillé sur les levures, d'accord, des êtres vivants, et leur rôle dans la fabrication du vin. Donc là, vous avez pu par exemple réaliser des expériences, étudier des documents, et à partir de ce que vous avez observé, donc observer, vous vous souvenez, observer c'est une tâche simple, d'accord, de ce que vous avez décrit, de ce que vous avez défini, présenté, qu'est-ce que c'est une levure, qu'est-ce que c'est le vin, éventuellement de calcul, de concentration de levure, de quantité d'éthanol produit, etc. Et du coup, là, de mettre en lien toutes ces informations, vous devez déduire le rôle des levures dans la fabrication du vin. Donc voilà, tirer une ou des conséquences à partir d'informations ou de résultats d'expérience. C'est très général. Donc vous voyez qu'en fait, une consigne complexe, c'est une consigne pour laquelle vous allez devoir réaliser des tâches simples, dans un ordre qui ne vous est pas expliqué. Donc ça veut dire que vous devez vous-même faire le lien. Souvent, on vous aide un petit peu dans les consignes, on vous précise avant, à partir de telles questions, notamment en physique. Vous avez d'autres exemples de consignes complexes, analyser, étudier, exploiter. Voilà, des mots très génériques, d'accord ? Les problèmes en physique, donc ça c'est assez caractéristique, donc ça c'est des consignes qui se présentent sous la forme de nombreuses ressources, documents notamment, et à partir de ces différentes ressources, on vous pose une question qui est d'apparence simple, cette eau est-elle propre à la consommation? Oui, non, d'accord? Mais en fait vous allez devoir extraire des informations dans les documents, les mettre en lien, faire des calculs, faire des hypothèses,
Et ça, c'est en fait l'apogée des exercices de physique, c'est les problèmes. Ok? Donc voilà, justifier, montrer que, argumenter, expliquer, ça aussi, expliquer le fonctionnement du système ovarien, ça implique de décrire, ça implique de schématiser, ça implique éventuellement de mettre en lien, etc. Et enfin, critiquer, discuter, débattre, proposer une ou des solutions. Là, en fait, on vous demande d'exercer votre esprit critique, ok? Donc de peser le pour, le contre, et généralement, ça c'est aussi des questions de fin d'exercice où, à partir de tout ce que vous avez fait, on vous demande de poser un regard critique et puis parfois de répondre à une question à laquelle la réponse n'est ni oui ni non, mais ça dépend, quel choix on fait, quelle hypothèse on prend, etc. Donc vous voyez, cette fiche, en fait, c'est un guide qui peut toujours vous servir quand vous ne savez pas quoi faire. Souvent, c'est le fameux « j'ai pas compris la question, madame, monsieur ». Et bien, en fait, vous pouvez vous référer à cette fiche pour essayer de comprendre ce que vous devez faire. Donc ensuite, en termes d'application, donc là, on va vous demander, on vous a proposé 2 exercices, un exercice plutôt physique-chimie, un exercice plutôt SVT. Donc ce qu'on va vous demander de faire, c'est à partir de ce dont vous vous souvenez, ou peut-être d'abord à partir de ce que vous pensez qu'on vous demande, et ensuite en vous aidant de la fiche, de décrypter les différentes consignes de ces exercices. Donc là, en physique, on voit qu'il y en a 5, et en SVT, dans l'exercice, il y en a 4. Donc essayez de vous demander, est-ce que c'est une consigne simple ou complexe, d'accord? Et si c'est une consigne complexe, qu'est-ce qu'elle vous demande de faire dans quel ordre? Voilà. Donc je vous laisse réfléchir un peu à ça, et on se retrouve pour le corriger. Super. Donc du coup, on va passer au corrigé de cette application. Donc là, par exemple, dans cet exercice 1, on vous présente donc un polymère, une molécule polyéthylène, qui est utilisée pour des emballages, notamment dans les sachets en plastique. Ok. Donc, vous avez les 2 premières consignes, donner l'expression de la masse volumique, donner l'expression de la densité. Donc là, on est face à des consignes simples, d'accord? Ces consignes, elles vous demandent de puiser dans votre mémoire, des choses que vous avez sûrement vues en cours, qui sont des expressions littérales que vous allez devoir sûrement utiliser par la suite. Ensuite, vous devez en déduire une expression de la densité. Donc là encore, on est face à une consigne pseudo-simple, d'accord, où vous devez déduire de ce que vous avez dit avant une nouvelle formule qui va ensuite sûrement vous être utile. Calculer, encore une fois, une consigne simple, d'accord. Calculer, vous devez, soit en utilisant la calculatrice, soit de tête, selon les unités qui vous sont proposées, calculer une valeur numérique. Et enfin, conclure. Donc conclure, ça c'est d'apparence simple, mais en réalité, ça sous-entend plusieurs choses. Déjà, ça sous-entend que vous ayez réalisé les tâches simples précédentes, parce que vous devez conclure à partir de quelque chose. Donc là, ça sous-entend que vous ayez fait des calculs, d'accord. Vous devez conclure sur la conséquence écologique de l'utilisation massive des sachets en polyéthylène. Donc là, vous devez notamment utiliser les résultats numériques précédents, les mettre en lien, et ensuite peut-être puiser dans vos idées, dans votre esprit critique, quelle pourrait être une conséquence de l'utilisation du polyéthylène, une conséquence sur le plan écologique. Donc là, c'est pas forcément des choses, on voit que dans les consignes précédentes, on n'a pas fait mention de problèmes écologiques, etc. Donc là, c'est que vous devez puiser aussi dans votre ressource, dans vos idées, un enrichissement de la réponse au regard de la problématique écologique. Donc vous voyez, souvent les exercices, c'est des tâches simples, et les dernières questions sont souvent des tâches complexes pour lesquelles vous devez utiliser les réponses précédentes et aussi vos idées pour voir si vous avez compris le fil rouge de l'exercice. En SVT, on va retrouver le même type de schéma, d'accord? Des consignes, ici 4 consignes. Donc là, identifier combien de variables, décrivez. On a 3 consignes relativement simples, d'accord? Donc c'est identifier un phénomène et le paramètre testé, ça c'est des réponses, une phrase, ça doit être efficace. Décrivez les résultats de l'expérience et combien de variables comptez-vous. Là, c'est en utilisant le document, normalement, et puis vos connaissances vont vous aider. Vous devez en fait trouver des réponses simples. Vous pouvez réaliser ces questions presque indépendamment les unes des autres. Par contre, à la fin, on vous demande d'en déduire l'impact du paramètre testé sur le phénomène étudié. Donc là, on vous demande de déduire quelque chose, donc le paramètre testé que vous avez normalement identifié avant, sur le phénomène étudié que vous avez aussi identifié dans la question 1. Donc finalement, si vous n'avez pas répondu à la question 1 pour cette tâche complexe-là de la question 4, vous allez avoir un souci pour répondre, d'accord? Donc là encore, on a le schéma, souvent des consignes simples, suivies d'une consigne complexe
mais qui permet en réalité de répondre véritablement aux problèmes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que cette vidéo vous sera utile.